Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education. Josh ici encore une fois et bon début de semaine. Aujourd'hui, lundi, le 17 juillet, nous allons littéralement jeter un coup d'œil sur le calendrier économique, voir quelles sont ces annonces que nous avons le long de la semaine et ensuite transitionner sur notre MetaTrader pour analyser bien sûr nos graphiques. Et si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas de cliquer dans le coin bas droit de vos écrans sur la petite cloche de notification pour tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. Et sans oublier bien sûr de souscrire sur notre chaîne. Alors, un tout petit rappel également, ce que notre promotion du mois de juillet est toujours en cours jusqu'au 31 juillet, OK? Où quasiment chaque semaine, nous donnons un accès gratuit à deux chanceuses personnes, OK, qui, euh, qui littéralement ont la chance, permettez la tautologie, OK, ces chanceuses personnes qui vont accéder bien sûr à Millennials Fortunes University. Et tout ce que vous devez faire, c'est de commenter sur chaque session, voilà, j'y arrive, chaque session que nous tenons sur YouTube et bien évidemment de souscrire également sur cette chaîne. Plus vous commentez, plus vous avez des chances de remporter un accès gratuit. Donc, je répète encore une fois que chaque semaine, nous donnons un accès gratuit à deux personnes, bien sûr, qui auront cette chance de remporter, bien sûr, la promo hebdomadaire. Donc, sans plus tarder, on va y aller. On va commencer par la journée du lundi. Vous pouvez bien sûr obtenir ce calendrier sur le site de notre courtier qui est tdmarket.com. Alors, une fois que vous êtes là, bien sûr, vous allez voir ce calendrier. On va commencer avec le lundi. Aujourd'hui, lundi, on n'a vraiment pas grand-chose, OK, comme vous allez le constater sur vos écrans. À 10h15, on a eu Christine Lagarde qui a fait un discours et à part ça, il n'y a pas eu grand-chose. Donc, ça sera une journée technique. Demain, mardi, nous avons quasiment à 14h30 CPI month to month venant de la zone canadienne. Donc, c'est un événement qu'on va garder à l'œil, très, très important. À la même heure, nous avons le retail sales venant de la zone américaine, donc les États-Unis. OK? Donc, le dollar américain sera bien sûr affecté. Et voilà tout pour la journée du mardi. Et le mercredi, nous avons quasiment à minuit 45, nous avons bien sûr le CPI quarter to quarter. On va garder cet événement à l'œil également et voir ce qui va se passer. À 8 heures juste, nous avons l'inflation month to month, le CPI month to month venant de la zone britannique. OK? Donc, le livre sterling sera vraiment, vraiment affecté et ça sera très volatile à cette heure-là. Ça, c'est à 8 heures juste dans la journée du mercredi. La même journée, à 10 heures juste, nous avons le CPI month to month venant de l'Afrique du Sud. Pour ceux qui sont en train de trade, je veux dire ceux qui trade le rand sud-africain avec nous, on va garder cet événement à l'œil, très très important. OK? Et une heure après, à 11 heures juste, nous avons le CPI venant de la zone européenne. Donc, les paires avec l'euro seront volatiles à cette heure-là. OK? Donc, on va garder cet événement à l'œil. 14h30, nous avons le building permit. OK? Donc, le dollar sera affecté. Et bien sûr, à 16h30, nous avons le crude oil stock change, quasiment, qui est comme d'habitude, je veux dire. OK? Donc, voilà tout pour la journée du mercredi. Donc, ça sera une journée plutôt mixte. Donc, quand je parle de mixte, je fais allusion à l'analyse technique et bien sûr l'analyse fondamentale. Et le jeudi à 3h30, nous avons le employment change. OK? Nous avons le employment change. Et ensuite, à la même heure, nous avons le unemployment rate. OK? Très, très important également. Donc, voilà, jusque-là pour la journée du jeudi. Voilà, à 15 heures juste, nous avons le taux d'intérêt qui sera annoncé par la Reserve Bank sud-africaine. OK? Donc, on aura cette annonce à 15 heures juste le jeudi.
Donc, le taux d'intérêt sera annoncé ici en Afrique du Sud. Et à 16 heures juste, nous avons le Existing Home Sales. Donc, voilà tout pour la journée du jeudi. Et le vendredi, nous avons bien sûr le CPI year to year. On va garder ces événements à l'œil sur le yen japonais. Très, très important. OK? Et on va voir ce qui va se passer. À 8 heures juste, nous avons le Retail Sales venant de la zone britannique. Et à 14h30, nous avons le Retail Sales et le Core Retail Sales month to month. Donc, sur le dollar canadien. Le dollar canadien sera affecté, bien sûr. Et voilà. Voilà tout pour le vendredi. Donc, voilà tout pour cette semaine. Nous avons quasiment la journée du mercredi qui sera vraiment, vraiment mouvementée par les annonces. Et hormis cette journée, les autres journées seront plutôt techniques avec quelques petites annonces à l'intérieur. Ceci étant dit, on va transitionner sur notre MetaTrader et voir bien sûr ce qui est en train de se passer. Alors, on va commencer avec GBP, GPY. OK? Qu'est-ce qui se passe avec GBP, GPY? Vous allez remarquer en fait qu'on a eu cette cassure de la structure, OK, sur GBP, GPY. Donnez-moi une seconde. On va faire ceci, je vais enlever ça, voilà. Alors, quasiment, si je vais sur le H1, voilà, c'est plutôt clair. Vous allez voir qu'on a eu ce canal descendant, OK? Et qu'est-ce qui s'est passé sur ce canal descendant? On a eu, bien sûr, un breakout de cette structure. On a eu ce mouvement haussier qui est venu là, OK? Il s'est retracé un tout petit peu et après, il est reparti à la hausse. Et il a break, bien sûr, ces hauts-là. Vous voyez ces deux hauts? Ils ont été break par ce mouvement aussi, ce qui nous indique en fait qu'il y a des fortes chances que nous continuons ce mouvement aussi. OK? Alors, où le prix est, qu'est-ce qui va se passer? On était en train d'attendre à voir ceci. OK? On était en train d'attendre à voir quelque chose de comme ça. OK? Donc, quasiment un triangle qui s'expand comme une correction. OK? Et c'est encore une probabilité. C'est encore une probabilité parce que là, on est en train d'avoir le prix qui pousse un tout petit peu. Il se peut que le prix fasse ceci, qui revienne nous donner un nouveau bas avant, bien sûr, de repartir à la hausse. Là, c'est une première probabilité. Une autre probabilité, c'est que, vous voyez là, ça, c'est notre mouvement impulsif haussier. Le prix s'est retracé jusque dans nos zones faibles, n'est-ce pas? Et il se peut que le prix, ce mouvement, nous donne quelque chose de comme ça, et ensuite revienne encore une fois, OK, pour nous donner cette fois-là, cette correction qui est complète, OK, avant bien sûr de faire quoi? D'aller à la hausse. OK, donc là, c'est une seconde probabilité avec GBP, GPY, tout comme à partir d'ici, OK, tout comme à partir d'ici, le prix peut faire quoi? Il peut directement aller à la hausse. Pourquoi je dis qu'il peut directement aller à la hausse? Parce que notre retracement, là, il est venu jusque dans nos zones faibles. Il a testé notre zone 61,8 et vous voyez qu'il a rejeté massivement. OK? Il a rejeté agressivement, je veux dire. Il a rejeté agressivement. Donc, on garde GBP, GPY à l'œil. Tout ce que nous recherchons, c'est quoi? C'est un achat. OK? Et voilà. Voilà avec GBP, GPY. OK? Ensuite, nous allons aller sur GBP Odd. Voilà. Alors, GBP Odd, nous avons une position qui pend déjà là. Pourquoi? Parce que on a eu, bien sûr, notre mouvement baissier. On a eu ce mouvement impulsif baissier et nous avons eu, bien sûr, notre retracement. Ce retracement, on voulait le voir revenir jusque dans nos zones fibres. Où sont nos zones fibres? Nous avons cette zone-là. Vous voyez, le prix est revenu jusqu'à l'intérieur. Alors, tout ce que nous anticipons maintenant, c'est une vente. OK? Donc, vous allez remarquer que le prix est revenu jusque dans ces zones fibres. On a notre Fibonacci là. On a notre Fibonacci là. Et ce mouvement est revenu jusque dans nos zones fibres, qui est considéré bien sûr comme un retracement. Je parle de ce mouvement. Il est bien sûr considéré comme un retracement. Alors, nous anticipons quoi? Nous anticipons une vente jusqu'à at least à ce niveau avant, bien sûr, de faire quoi que ce soit. OK? Donc, voilà, avec GBP Odd, tout ce que nous recherchons, c'est une
vente. Nous avons une position qui pend. Notre zone d'entrée sera juste un tout petit peu là, un tout petit peu là, OK? Et notre stop loss sera juste là au-dessus, OK? Et notre take profit est là. Donc, on a placé un sell stop, OK? Qui est à ce niveau. Et bien sûr, le stop loss un peu plus au-dessus là. Donc, voilà avec GBP odd. Ensuite, nous avons GBP NZD et Euro NZD. Avec GBP NZD, on a discuté de cette paire. On a notre correction qui est en train de se former là. Cette correction n'est pas encore complète. On a eu le prix, vous voyez ce mouvement qui est revenu tester cette zone de support. C'est quoi cette zone? C'est notre zone 2.0460. OK? Voilà la zone de support que le prix est revenu tester. Donc, le prix est venu tester cette zone de support. Le prix a rejeté un tout petit peu, mais nous attendons bien sûr à voir ce mouvement baisser. On est certain que le prix va revenir, tester bien sûr je veux dire cette zone, encore une fois, cette zone de support, nous donner un nouveau bas, plus bas que ce point-là, et ensuite nous allons faire quoi? Nous allons anticiper un achat. Donc jusque-là, la correction n'est pas encore complète. Soyons un tout petit peu patients. Souvenez-vous que dans le trading, 80% c'est la patience et 20% l'exécution. Donc, nous allons attendre, bien sûr, à voir quasiment euh, ce mouvement qui va venir nous donner un nouveau bas, tester cette zone de support pour ensuite anticiper un achat. Voilà avec GBP NZD. Et en fin de compte, nous avons Euro NZD. Euro NZD, on a bien sûr cette correction-là, la correction de notre mouvement impulsif baissier, comme vous le voyez. Notre mouvement impulsif baissier, il a bien sûr brisé notre trend line et il a brisé ce bas là. Vous voyez, notre bas le plus récent, il est là, OK? Et bien sûr, ce mouvement impulsif baissier a brisé ce bas et il est allé briser également notre trend line. Et il est maintenant en train de nous donner cette correction. Tout ce que nous attendons maintenant, c'est quoi? C'est que le prix revienne encore une fois dans cette zone de résistance qui coïncide avec nos zones fibres, nous donner un haut plus haut que ce point-là, OK? Plus haut que ce point-là, et nous allons faire quoi? Nous allons anticiper une vente. Donc, voilà avec Euro NZD, très simple. Tout ce que nous voulons voir, c'est quasiment le prix nous donner un nouveau haut à ce niveau-là. Et souvenez-vous que je suis sur le H4. Donc, voilà tout pour aujourd'hui. OK. J'espère que ça vous a donné une petite direction sur les paires à garder sur votre liste de la semaine. Et voyons voir comment ces paires vont se développer le long de la semaine. Et voilà. Quant à moi, je nous dis encore une fois merci. Merci à tous. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt.